Yo 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 yo, aujourd'hui nouvelle vidéo intégrale. Wow, j'ai donné un gros coup à la cams. Non, c'est bon, voilà, hop. Nouvelle vidéo en bien, Oral Mine Pont, 4 étoiles. 4 étoiles de ici, hop. Petit exo, voilà. Bien dur, mais bon. Première intégrale sur la chaîne d'ailleurs, ça va être excellent. Donc intégrale à calculer, hop, IN, n supérieur à 2, entier naturel, hop, le produit de 1 sur t plus 1, t plus 2, t plus jusqu'à t plus n. C'est une intégrale allant de 0 à plus l'infini, à noter. Donc, l'énoncé est gentil, il nous dit montrer l'existence de IN. Parce que, on pourrait se dire, ah, je vais direct la calculer. Et là, l'examinateur vous arrête. Est-ce que ça existe cet objet? Ça va de 0 à plus l'infini. C'est une intégrale généralisée. Est-ce qu'on a le droit d'en parler, tout simplement? Donc, on est parti pour l'existence. L'existence, c'est pas très dur. On prend n supérieur à 2. Et on considère 1 sur t plus 1 jusqu'à t plus n. Et on va utiliser les comparaisons aux séries de Riemann équivalent à 1 sur t puissance n. Avec n supérieur à 2, d'après l'énoncé. Donc d'après le critère de Riemann. IN existe. Bon, ça c'est fait. Maintenant, calcul de cette intégrale. Alors les intégrales, c'est très simple. Il y a deux possibilités pour calculer une intégrale. Enfin, quand c'est pas une intégrale triviale où on connaît déjà la primitive, c'est soit intégration par partie, soit changement de variable. Et bah il se trouve que là, c'est l'une des deux. Et ouais, parce que intégration par partie, on pourrait se dire, ouais, IN. Souvent, les IN, c'est des IN plus 1 en fonction de IN. Et bah, essayez de calculer IN plus 1, donc c'est le produit jusqu'à TN plus 1. Il y a une relation intéressante, il y a le produit qui est à l'intérieur. Bon, après, il va falloir dériver ça, intégrer ça. Vous ne retrouvez pas IN, malheureusement. Et le changement de variable, j'en vois pas, mais ça peut peut-être être possible. Mais... Donc là, le truc, c'est polynôme. Inverse de polynôme, il faut mettre... non, justement, c'est déjà au même dénominateur, il faut utiliser la décomposition en éléments simples. Donc, il existe, par théorème des décompositions en éléments simples, des scalaires lambda i, i appartient à n, des scalaires réels, tels que l'inverse de ce produit, et bah c'est tout simplement la somme des lambda i sur 1 plus i. Donc en gros, les lambda 1 sur 1, t plus 1, d'ailleurs c'est pas un 1, c'est un t plus 1 plus tac 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 plus lambda n sur t plus n. Décomposition en éléments simples, théorème. Parce que quand on fait la division euclidienne de 1 par un polynôme de degré n, le quotient c'est 0. Donc à la base, il faut ajouter le quotient de la division euclidienne, mais du coup c'est 0. Voilà. Et maintenant, si on connaît c'est lambda 1, lambda n, ben, on peut calculer ce que ça vaut. Sauf que on obtient une intégrale divergente, puisque si on calcule maintenant 0 plus infini de 1 sur t plus 1 jusqu'à t plus n, on a dit que ça faisait ça. Ne vous inquiétez pas, on va calculer les scalaires après, parce que c'est un peu l'ambition de l'exercice. Mais je pense que c'est plus simple si on les calcule après. Hop, linéarité de l'intégrale. Ah, bah non, pas linéarité de l'intégrale. Parce qu'on tombe sur quoi? On tombe sur les intégrales de 0 à plus l'inf de t plus i. Ah, c'est con, ça tend vers plus l'infini. Donc il va falloir utiliser autre chose. Enfin, il va falloir tout simplement revenir à la définition d'intégrale généralisée. Et on va faire ça tout de suite. Mais d'abord, on va calculer nos petits scalaires. On va calculer nos petits scalaires parce que ce serait dommage d'avoir une expression avec des choses qu'on ne connaît pas. Donc, ne vous inquiétez pas, on va les calculer.
Alors, première idée, on met au même dénominateur ce truc horrible, c'est-à-dire lambda 1 t plus 1 plus lambda n t plus n égale, sur t plus 1 jusqu'à t plus n, eh bien, lambda 1 fois t plus 2, tac, 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 t plus n, plus tic, tic, tic. Et après, lambda n fois t plus 1 jusqu'à tac, tac, t plus n moins 1, x. On complète, on met au même dénominateur. Et là, on a quoi? On a ce truc-là, cette énorme somme de fous furieux. Tout simplement, on identifie avec le 1 qui est là. Cette énorme somme, on a qu'elle est égale à quoi? Bah 1. Égale à 1. Et là, on fait une identification polynomiale. On doit développer ce truc en fonction de t. Un polynôme de degré n-1. Et on doit regrouper les tn-1. Et on obtient un système qui dit que lambda 1 plus, je sais pas quel coefficient fois lambda 2 égale 0, égale 0, égale 0. Et pour tous les polynômes, sauf pour le degré constant, égale 1. Et on doit résoudre une matrice. Et on va faire plus simple que ça. On va utiliser la méthode du cache. Un essentiel pour déterminer les coefficients des compositions d'éléments simples. Essentiel, la méthode du cache. On va prendre un lambda i et on va trouver l'expression générale pour tous les lambdas. C'est pas magnifique ça? Est-ce que c'est pas magnifique? Regardez bien. Je prends 1 sur t plus 1, hop. Tac, tac, tac. T plus i. Donc on prend i appartenant à 1 n. Bon, on a dit que c'est égal à ça. Bon, très bien. Et là, regardez comment c'est magnifique. T plus n. On veut isoler le lambda i. Isolons-le d'une manière... On va tout multiplier par t plus i. Donc là, j'ai mon produit sans t plus i. Bon, ok. D'ailleurs, j'ai oublié jusqu'à t plus n. T plus n, bon, sans le i. Faut pas qu'on l'oublie. On l'écrira sous forme de produit pour ne pas l'oublier, justement. La lambda 1, t plus 1, t plus i. Ok, tac, tac. Plus lambda i. Ah, il est bien tout seul, hein. Et lambda n, t plus n, t plus i. Est-ce que vous voyez? Presque plus. Ok, donc c'est bon. On se met à la bonne hauteur. Donc là, on a dit qu'on écrivait ça maintenant sous forme d'un produit parce que c'est j1 à n, j différent de i, des 1 sur t plus j. Voilà. Comme ça va être un peu plus formel. Égal, pareil, on va écrire ça sous forme de somme. Ça fait somme de j, pareil, j allant de 1 à n, j différent de i, des lambda j sur t plus j fois t plus i plus lambda i. Là, bon, on a isolé lambda i. Mais en fonction des autres lambda j, il n'y a pas une évaluation qui nous permettrait d'enlever les autres lambda j. En effet. Et oui, vous l'avez bien deviné, c'est l'évaluation en moins i. Parce que si on met moins i là, hop, 0. Pof. Et donc on a lambda i. On évalue donc ce truc-là en moins i. Pof. Ça fait le produit de j allant de 1 à n, de j différent de i, des 1 sur j moins i. Hop là. Et on a notre lambda i facilement, sans complexité. C'est parfait. On repart au calcul d'intégrale. Donc pour calculer une intégrale généralisée, quand ça marche pas très bien, eh bien on va poser un a dans R qu'on fera plus tard tendre vers plus l'infini. Et on va d'abord calculer un jn. Parce qu'on ne calcule pas in, vu que in, je le rappelle, c'est l'intégrale jusqu'à 0 à plus infini. On va calculer une intégrale de 0 à a. Jn égale 0 à a
notre truc. On va faire tendre A vers plus l'infini, on obtiendra bien in. On a dit que ça, c'était égal à ça. D lambda i sur t plus i, dt. Là, on peut utiliser notre linéarité sans problème, puisque tout converge. Intégrale sur un segment, c'est bon. Hop, le scalaire, on peut le sortir aussi. Et on a l'intégrale, ma foi, assez simple, de la fonction ln, de la fonction inverse en fonction ln, de 0 à a. Donc ln de t plus a moins ln de t de qu'est-ce que je fais? Non, j'ai modifié la mauvaise lettre, putain. C'est le t que je dois remplacer par a, donc a plus i, hop. Je vais réécrire cette ligne. Égale à somme lambda i, hop, ln de a plus i moins ln de tout simplement 0 plus i. Ce qui est bon, parce que i va de 1 à n, et ln de 1 est bien défini. Donc c'est bon. Là, je vais juste prendre une nouvelle feuille. C'est bon, j'ai pris ma nouvelle feuille. Du coup, on en est arrivé là. Bon. Là, vous allez me dire, mais ça marche pas du coup. Parce que si on développe, on a tout simplement somme de lambda i, un truc qui tend vers plus l'infini quand a tend vers plus l'infini, parce que n'oubliez pas, c'est a qu'on doit faire tendre vers plus l'infini. Ici, et pas n. Parfois, je me trompe, hein, je fais tendre l'autre variable. Bon, un truc constant de n. N'oubliez pas qu'on doit obtenir un résultat en fonction de n. Jn, ou plutôt in, puisque... En fait, là, c'est bon, on a calculé notre jn, hein, il vaut ça. Maintenant, on veut trouver in, quand on veut faire tendre a vers plus l'infini. Bon, on a un truc qui dépend de n, au début. Bon. Ici, et donc ça, c'est une constante de a, donc c'est bon. Mais un truc qui tend, quand a tend vers plus l'infini. Donc là, vous allez me dire, mais on a montré que ça converge. Et là, ça converge pas. C'est là qu'il faut prendre un meilleur regard au coefficient lambda i. Et on va venir le simplifier. Donc on va réécrire ce qu'est lambda i. Lambda i, c'est le produit de j allant de 1 à n. Et on va écrire ça de manière plus propre, avec des choses qu'on connaît. Parce qu'en fait, c'est des entiers. Et des produits d'entiers, ça sent le factoriel quand même. Bon, c'est des j-i, des différences qui peuvent être positives, négatives. On va directement régler ça. On va aller jusqu'à i-1. Ici, tous les j-1 sont négatifs, puisque j est inférieur à i. Et fois le produit de j allant de i plus 1 à n. Ici, tous les j-i sont donc positifs. Donc là, si on regarde cette expression, on sait déjà ce que ça vaut, ce truc. On va l'écrire d'abord, parce qu'on sait ce que ça vaut. Donc ça vaut le produit des n-i jusqu'à 1, en fait. Puisque on a i plus 1 moins i, mais ça fait 1. Bah, du coup, ça fait tout simplement n-i factoriel. Oh, bah là, on l'a eu, mais de manière très simple, quoi. Et lui, bah, c'est des trucs négatifs. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait avec les trucs négatifs? Bah, on sort les moins. Hein. On dit que c'est simplement produit des moins, quoi. Produit des moins 1, quoi. Produit des moins 1. Et là, hop, i-j est positif. Parfait. Du coup, on a dit n-i factoriel. Hop. Moins 1 puissance. Hop, il y en a combien? Il y en a i-1. Très simple. Et là, on a le produit de i de 1 jusqu'à i-1. Bon, on regarde tout simplement ce que ça fait. Ça commence à i-1. Et ça finit à i-1. Et ça commence à 1. Et on a le produit de tout ça. On obtient tout simplement une expression. Ah putain, d'ailleurs, j'ai oublié le 1 sur.
Oui, parce que c'était des trucs en bas. Donc c'est 1 sur, hop là. Là, j'ai pas oublié, mais là, j'ai oublié. Vas-y, on va réécrire ça. Du coup, on a tout simplement que c'est égal à 1 sur n-i factoriel, on l'a là. 1 sur i-1 factoriel, on l'a dit, fois le moins 1 puissance i-1. Bon, et ça, c'est notre lambda i. Un peu plus simple. Et vous me direz, mais pas encore. On veut faire apparaître des choses qui aident vraiment, quoi. Et si on multipliait par i en bas, pour faire apparaître un n-i i. Bon. Et par un n factoriel aussi, hein, ça serait pas de tout refus, en fait, hein. n-i, i, moins 1 puissance i, moins 1. Qu'est-ce que j'écris? I, moins 1. Et n, du coup, bon, égale le coefficient i parmi n fois i fois moins 1 puissance i moins 1 fois 1 sur n factoriel. Waouh! Waouh! Et là, la formule du capitaine, bien connue. I moins 1, n moins 1, n moins 1 puissance i moins 1, 1 sur n factoriel. Et là, on va voir, waouh, pourquoi on fait après tout ça? Parce que si on veut que ce truc-là tende pas vers plus infini, on veut que ce terme soit nul. Nul pour toute A. Et c'est ce qu'on va montrer. Donc, on a dit qu'on s'en fichait de ce truc, hein. On le retient comme ça. Mais ça va être la valeur de notre intégrale IN. On reviendra à la fin pour connaître la valeur de ça. Et on veut juste montrer que ça tend vers 0. Donc, montrons que somme de i à lambda 1 à n des lambda i ln de a plus i tend vers a tend vers plus infini 0. Or, somme de i à 1 à n des lambda i ln de a plus i, bon, il y a un ln, hein. Il y a un ln, je vous dis. Comment on traite les ln? On ne se pose pas de questions, on ne se pose pas des questions, on les factorise. On factorise le terme prédominant, hop, hop, hop. On fait ça vite. On utilise la somme du ln. J'ai fait ça trop vite. Ici, c'est un 1. Hop. Donc là, on a ça, plus. Et là, bon, c'est pas bien dur de voir que ce truc-là, quand A, il va tendre vers plus l'infini, bah, ça va tendre vers ln de 1. Et donc ça va tendre vers 0. Donc, on n'a plus à traiter ça. Bon, c'est pas égal, hein. Donc maintenant, considérons... et on va montrer que ce truc-là est nul. Et on aura montré, au final, ce qu'on veut. Égal, du coup, on va prendre la belle forme du lambda i, i-1, n-1. Moins 1 puissance i-1. D'ailleurs, le n sur n factoriel, ça fait 1 sur n-1. Hop, fois ln de a. On sort les constantes. On fait un petit changement d'indice. Bienvenue. Bienvenue qui est bienvenu le changement d'indice. Un peu naturel, hein, ça va jusqu'à n-1. On va se ramener à un petit binôme de newtons. Et binôme de Newton, c'est égal à quoi? C'est égal à n de a sur n-1. C'est comme s'il y avait un 1 puissance n-i en fait. Et du coup, ça fait 1 moins 1 à la puissance n-1. Et n est très important, ça. N est supérieur à 2, c'est pour ça que ça marche. Parce que si on avait n égale 2, le terme en 2, ça marcherait pas. Mais là, ça fait tout le temps 0. 0. Et donc, c'est bon. On a bien... j'ai encore besoin d'une nouvelle feuille. On a bien la valeur de notre intégrale, donc in, on a dit égal. Et donc ça tout simplement à 0. Donc,
Quand a tend vers plus l'infini, ça tend vers toujours 0. 0, 0. Donc, on a... Donc, on va faire ça proprement quand même. Jn égale ce truc-là. Lambda i, n, d lambda i, ln de i. Tend vers a tend vers plus l'infini, in, bon ça c'est par définition, tend vers a tend vers plus l'infini, bon, okay. Plus l'infini, bah ça tend vers 0, on vient de le montrer, hein, c'était notre but, 0, tend vers moins somme de ça, lambda i, ln de i, pouf, donc in égale moins ça des lambda i ln de i, waouh, égale somme des 1 n. On a dit que notre truc mieux était cette forme. Donc on a un moins qui va passer là, ça va faire un moins 1 à la puissance i. Ça va faire un i moins 1, un n moins 1, 1 sur n moins 1. Et on va le réécrire avec le changement d'indice qui est bienvenu. 1 sur n moins 1 dès la somme des i allant de 0 à n moins 1, des moins 1 à la puissance i plus 1, des i des n moins 1. Et c'est notre valeur finale. On va l'écrire en plein milieu. J'ai fait un infini pas très beau. Hop, ça. C'est égal à 1 sur n moins 1 fois la somme de i allant de 0 à n moins 1 des moins 1 à la puissance i plus 1 des i parmi n moins 1. Si ça c'est pas beau, mais attendez, c'est égal à 0 aussi ça. Sacrilège. Bah non, mais non, c'est pas égal à 0. J'ai tout simplement oublié le ln de i comme un... Oh là 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 là. ln de i. Et donc non, on peut pas utiliser le binôme de Newton parce qu'il y a ln de i. Et voilà, on a ce résultat magnifique. Merci d'avoir regardé.